Sur ma seconde chaîne, et dans cette nouvelle vidéo on va parler de comment monétiser son compte TikTok. Donc quelles sont les conditions par exemple que tu dois remplir pour pouvoir monétiser ton compte TikTok. Donc le long de cette vidéo je vais vous expliquer ces éléments là du début jusqu'à la fin. Donc si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de partager. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui sont dans le besoin. Donc je vais vous donner tous les détails du début jusqu'à la fin. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Donc ok, c'est parti. Donc on va se diriger automatiquement sur TikTok ici, sur la plateforme même, le blog même, l'entreprise, le catalogue ici. Donc, c'est pourquoi à chaque fois, je répète, lorsque vous voulez créer une page ou bien une chaîne, quelque chose comme ça, prenez le temps de lire, prenez le temps de bien lire. Est-ce que ce que je suis en train de faire après, je peux être par exemple rémunéré? Parce que tous ceux qui ont des pages, des chaînes YouTube et autres, la majorité après, c'est de gagner quelque chose du contenu qu'ils proposent sur la plateforme. Donc, imagine un instant que tu te lances et après, tu constates que tu n'arrives pas à être monétisé parce que tu n'as pas pris le temps de bien lire, de bien vérifier tous ces éléments-là. Voilà, donc c'est dans cette optique-là que j'ai créé cette seconde chaîne pour accompagner, pour aider toutes les personnes, pour les éclairer sur chaque élément, sur chaque détail, sur, par exemple, des éléments que, par exemple, ils n'ont pas trop l'idée là-dessus. Donc, c'est pourquoi je prends toujours le temps de réaliser ce type de vidéo pour lire et que celui qui suit ma vidéo puisse comprendre avant de se lancer dans quoi que ce soit, pour ne pas être par exemple découragé après. Voilà. Donc, monétisation TikTok. Comment postuler au fonds de créateur de TikTok? Donc, le fonds de créateur, c'est une plateforme qui va vous permettre, ou bien qui va vous rémunérer, si je peux dire en quelque sorte, lorsque vous allez atteindre un niveau sur TikTok, lorsque vous allez respecter les conditions de TikTok pour être éligible à la monétisation, comme on le dit sur des pages Facebook, comme on le dit aussi sur des chaînes YouTube et autres. Donc, on dit quoi? Vous créez du contenu sur TikTok et vous souhaitez bénéficier du fonds des créateurs. Voici les quelques étapes à suivre pour postuler au programme. Dans le programme, si vous remplissez les conditions, automatiquement, vous allez demander à être dans ce programme. Ils vont analyser, ils vont vous demander des papiers et autres. Une fois que tout est OK et on voit que tu n'as pas enfreint les règles, tu n'as pas volé de contenu et autres, automatiquement tu seras accepté. Donc, pour être accepté, on va parler d'abord de ces conditions-là. Étape numéro 1, respecter les critères d'éligibilité au fonds des créateurs. Donc, c'est l'étape numéro 1 qu'on te dit. Donc, pour tous ceux qui volent les vidéos des influenceurs, par exemple, moi, j'ai fait une vidéo, je vole la vidéo d'une autre personne, je mets sur mon compte TikTok, je vole la vidéo d'une autre personne, je mets sur ma chaîne YouTube, comme ça, faites très attention, vous pouvez être banni. Voilà, donc faites très attention avec ça. Donc, d'abord, étape numéro 1, respecter les critères d'éligibilité au fonds de créateur. D'abord, sachez que tout le monde ne peut pas prétendre au fonds de créateur. Pour postuler, TikTok impose 4 règles. Règle numéro 1. Pour postuler, TikTok impose 4 règles. Donc, c'est des étapes que, par exemple, vous devez prendre vraiment l'information avant de créer quoi que ce soit. Voilà. Donc, la première règle, c'est-à-dire le premier critère, vous devez résider au moins dans un pays de 5 pays inclus dans le fonds, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France. Donc, tout simplement pour vous dire, vous devez vivre dans un pays qui est éligible à la monétisation TikTok. Voilà. Ça se passe aussi, c'est de même aussi pour des chaînes YouTube. C'est la même chose aussi pour des pages Facebook. Donc, avant de créer tous ces éléments, il faut être sûr que le pays, par exemple, où tu vis, est éligible à la monétisation après. Parce que le but, c'est d'être monétisé, c'est de gagner quelque chose sur tes pages et autres. C'est l'objectif après. Voilà, donc ne sois pas découragé si tu n'as pas pris le temps de bien regarder et puis après tu seras découragé. Imagine que tu as 1 million d'abonnés, tu vis dans un pays qui n'est pas éligible à la monétisation TikTok. Tu seras vraiment découragé. Tu seras vraiment très déçu. Donc prenez toujours le temps de vérifier tous ces éléments avant de créer tout ce qui est rapport avec Facebook, TikTok et autres. Maintenant, si vous avez quelqu'un qui vit dans un pays par exemple qui est éligible, la personne peut créer le compte et vous travaillez ensemble. Voilà, c'est comme si vous signez un partenariat et lui il jette ta page. Quand il fait vraiment des vidéos et autres, ça se passe comme ça avec beaucoup d'influenceurs qui ne vivent pas dans des pays qui sont éligibles à la monétisation, que ce soit TikTok, YouTube, Facebook et autres. Voilà. Donc, c'est le premier critère. Vivre dans un pays qui est éligible. Donc, on vous donne ces 5 pays. Deuxième critère, vous devez être âgé de plus de 18 ans. Voilà. Donc, tu dois avoir plus de 18 ans avant d'utiliser TikTok. Et ça, c'est pas seulement TikTok, Facebook, je pense, YouTube aussi, je pense, et d'autres plateformes. Là, faites très attention parce que généralement, il y a des gens qui m'ont contacté qui disent que non, on peut faire 100 mètres. Mais le problème, lorsque tu vas être par exemple éligible, c'est là
c'est là que, par exemple, ces plateformes bloquent tout le monde. Lorsque tu seras éligible, ils vont te demander tes papiers. C'est pourquoi lorsque tu crées un compte, au début, si tu ne peux pas le temps de lire, tu vas créer ça comme ça. Tu vas créer ça peut-être comme ça, tu n'as pas le temps de lire, ta chaîne de temps de cartonner, mettre ton compte en temps de cartonner. Maintenant, lorsque tu vas demander à être dans le programme, si par exemple là-bas, tu n'as pas 18 ans et que tu as 16 ans, tu vois qu'automatiquement, lorsque tu vas vouloir rentrer dans le programme, ils vont te demander des documents. Le pays où tu résides, ton compte bancaire, un formulaire rempli, quelque chose comme ça. Tu vas mettre ta date de naissance et autres. Et lorsque tu vas remplir, cette date de naissance que tu vas mettre, ça doit être aussi la même. Ça doit être aussi la même chose avec celui qui se trouve sur tes pièces et autres, tes papiers et autres. Donc, excusez-moi, je vais brancher l'ordinateur. Je vais brancher la machine juste quelques instants. Hop. Donc, les éléments que tu vas saisir, les papiers que tu vas saisir, ou bien les informations que tu vas saisir au niveau du deuxième critère, si tu as 18 ans, on va vérifier sur tes pièces si tu as 18 ans aussi. C'est pourquoi on donne un formulaire lorsque tu veux rentrer dans le programme. Des éléments, tes pièces, ta carte d'identité, ton passeport, ton permis de conduire, quelque chose comme ça, des photos ou autres. Donc là, il faut toujours mettre l'âge que tu as. Si tu n'as pas 18 ans, c'est que peut-être après, tu vas donner ton compte à ton frère qui est plus âgé que toi. Là, lui va mettre ses coordonnées. Ça aussi, ça passe. Et ce sont ses coordonnées qui sont dessus, mais c'est par exemple ta plateforme. Avec ton frère, ça sera encore plus sûr. Mais avec une autre personne, c'est très dangereux. Parce que l'autre personne, tu ne sais pas comment lui il pense, tu ne connais pas sa mentalité. Voilà. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est-à-dire le troisième critère, vous devez au moins avoir 10 000 abonnés à votre compte TikTok. Donc, pour demander à être dans le programme, si tu n'as rien, c'est-à-dire si tu n'as rien, au moins 10 000 abonnés. Au moins 10 000 abonnés. Donc, si tu as 1000 abonnés, si tu as 2000 abonnés, si tu as 9 999, tu n'as pas encore 10 000 abonnés, tu ne peux pas demander à être dans ce programme-là. Donc, ça sera impossible pour toi. Voilà. Donc, ce sont ces critères-là que je suis en train de vous donner, par exemple, dans cette vidéo. Quatrième critère. Vous avez cumulé au moins 100 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. Vous comprenez? Vous avez au moins cumulé 100 000 vues sur vos vidéos au cours des 30 derniers jours. C'est clair. Donc, voilà la quatrième règle. Tu dois avoir au moins 100 000 vues sur tes vidéos au cours des 30 derniers jours. Avoir 10 000 abonnés. Tu dois avoir, si tu n'as rien, au moins 18 ans. Tu dois être dans les 5 pays inclus dans le fond. Ici, Allemagne, Italie, Espagne et France. Je pense aussi aux États-Unis ou autres. Ça passe aussi. Voilà. Donc, ces 4 critères-là, prenez le temps de vraiment respecter ces 4 critères. Parce que si tu ne respectes pas ces 4 critères, je pense que tu ne pourras pas monétiser ton compte TikTok, à moins que tu connais quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible, où tout passe et tu peux, par exemple, monétiser ton TikTok. Et je pense que, si je ne me trompe pas, en Afrique, la monétisation n'est pas encore arrivée en Afrique. Je pense. Donc, tous ces influenceurs qui ont des chaînes TikTok, ont des pages TikTok et autres, au fil du compte, ils ne seront pas encore éligibles s'ils n'ont pas encore changé la règle. Mais je pense qu'actuellement, l'Afrique n'est pas encore monétisée. Je ne sais pas si c'est toute l'Afrique, je ne sais pas si c'est le Maghreb, l'Afrique du Maghreb, je ne sais pas si c'est l'Afrique subsaharienne, je ne sais pas, mais je pense qu'actuellement, il y a vraiment un gros combat sur ce côté-là. Donc, tous les influenceurs qui sont au niveau de l'Afrique, il y a vraiment un gros problème. Ils n'ont pas encore de chaîne, mais de compte TikTok monétisables parce qu'ils ne sont pas dans des pays éligibles. Donc, ça, c'est vraiment. Et ça fonctionne particulièrement pour toutes les plateformes. YouTube aussi a ses règles. Il y a des pays éligibles en Afrique. Il y a des pays qui ne sont pas éligibles en Afrique. Comme chez nous en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est éligible à la monétisation YouTube. Voilà. Il y a d'autres pays encore qui vont s'enchaîner. Le Mali, je pense. Le Burkina aussi, je pense. Et d'autres pays. En Afrique, je pense qu'il y a l'Afrique du Sud qui est monétisée. Au niveau de YouTube, je pense qu'il y a, si je ne me trompe pas, hein, Ghana, Ouganda, il y a Rwanda aussi. Et puis presque tous les pays du Maghreb. Donc c'est pourquoi lorsque tu veux créer quelque chose, prends le temps de vérifier. C'est très important. Vérifie toujours avant de te lancer dans quoi que ce soit. Tout ce qui est rapport avec les pages, ne pas être découragé après. Maintenant, si tu connais quelqu'un qui vit dans un pays qui est éligible, il crée ta page et automatiquement vous pouvez travailler ensemble. Mais ça, souvent, c'est un peu trop compliqué. Il faudrait que la personne qui va, par exemple, gérer ta page ou ta chaîne soit vraiment quelqu'un de confiance. Voilà, donc, c'est ce que j'ai voulu vous dire au niveau de TikTok. Donc, sur ce, on va se retrouver pour une autre vidéo pour le samedi prochain. Si vous voulez plus de contenu, vous pouvez me laisser des questions ou autres en description.
ça sera vraiment le bienvenu. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.